Je vais régler un petit peu juste. Donc, je vais partager l'écran. C'est bon? Oui, c'est bon. Bon, donc Oui. là, on a dit que pour le théorème d'accroissement fini, on peut avoir deux constantes C qui vérifient donc la propriété. Donc là, par exemple, on a deux tangentes qui sont parallèles. La tangente qui passe par les points A et B, d'accord? Dire qu'on a deux tangentes, ça veut dire qu'on a deux constantes C1 et C2 qui appartiennent à la droite AB qui vérifie la propriété d'accroissement fini, c'est-à-dire qui vérifie f de B moins f de A divisé par B moins A ou bien est égal à f' de C fois B moins A. Alors, deux constantes qui vérifient cette propriété. D'accord? Et donc, on passe maintenant donc à un autre, ça s'appelle l'inégalité des accroissements finis. Alors, l'inégalité d'accroissement fini, donc, on a les mêmes conditions que l'accroissement fini. Là, on ajoute une condition, donc, la fonction dérivée, elle est bornée sur intervalle ouvert à B. D'accord? Il y a cette fonction qui est là. Elle est bornée. C'est-à-dire la dérivée est bornée. Donc, on peut donc voir ça rapidement. Alors, théorème d'accroissement fini, donc ça nous donne donc une constante C qui vérifie cette propriété. Donc, il existe une constante C, ou bien un nombre C appartient à un intervalle A, B qui vérifie donc, cette propriété f de B moins f de A est égal à f' de C fois B moins A. D'accord? Alors, on a cette inégalité. Alors, on va avoir la valeur absolue de ça. La valeur absolue de ce nombre est égale à la valeur absolue de ce nombre. D'accord? Parce que deux nombres sont égaux, donc ils ont la même valeur absolue. Alors, la valeur absolue de multiplication est égale à combien? Est égale à multiplication des valeurs absolues, c'est ça? Vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Ouais. Voilà, je vais réécrire cette ligne-là. Je ne vais rien changer ici. Tout ce que j'ai fait ici, c'est juste, donc j'ai appliqué la valeur absolue sur l'égalité d'accroissement fini. Très bien. Alors maintenant, si on suppose que la dérivée est une fonction qui est bornée, donc le C ici appartient à l'intervalle, normalement ça c'est intervalle ouvert, d'accord, c'est intervalle ouvert AB, c'est pas intervalle fermé, d'accord, intervalle ouvert AB, donc je vais modifier ça. Intervalle ouvert AB. D'accord. Donc si on suppose, on donne une condition donc si on donne une condition supplémentaire, c'est que la dérivée d'une fonction bornée sur intervalle AB, alors on peut donc majorer ça par une constante C, d'accord, une constante M, d'accord, B moins A. Donc on aura cette inégalité, donc on aura f de B moins f de A inférieur à une constante M fois B moins A.
Alors, c'est ça, donc, l'inégalité d'accroissement fini. Donc, ça sert à quoi, par exemple? Ça sert à montrer, par exemple, que certaines fonctions donc, vérifient certaines propriétés. Par exemple, la fonction sinus x. Pourquoi il vérifie la propriété suivante, sinus x moins sinus y inférieur à x moins y. Donc là, comment on va faire? Donc, on va juste vérifier les conditions. On va appliquer le théorème d'accroissement fini entre x et y. Donc là, par exemple, on va supposer que x est inférieur à y. Pour avoir cette propriété-là, pour pouvoir l'appliquer sur cette fonction-là. Donc, on va supposer que x est inférieur à y. Alors, la fonction sinus, alors il est continu. Donc, sinus de t, par exemple, est continu sur l'intervalle xy. Il est dérivable sur l'intervalle xy. Fermé ou bien ouvert. D'accord. Là, on peut avoir donc sinus de théorème d'accroissement fini. Donc, il nous dit qu'il existe donc C appartient à l'intervalle xy. Ouais, qui vérifie quoi? Qui vérifie l'égalité d'accroissement fini. Donc, par exemple, qui vérifie donc, sinus de x moins sinus de y est égal à la dérivée de sinus. C'est quoi la dérivée de sinus? Ouais, c'est quoi la dérivée de la fonction? Cosinus. Donc, c'est cosinus de c fois x moins y. D'accord? J'ai appliqué le théorème d'accroissement fini. Mais puisque la cosinus, donc on va mettre la valeur absolue ici. On met la valeur absolue sur cette égalité-là. C'est égal à cosinus de c fois x moins y. On a déjà vu que la fonction cosinus, il est majoré en valeur absolue par quoi? Par 1, c'est ça. Donc là, c'est majoré par 1. Ah. Et donc, comme conclusion, qu'est-ce qu'on a? On a montré que x sinus de x moins sinus de y, elle est inférieure à la valeur absolue de x moins y. D'accord? C'est une conséquence du théorème d'accroissement fini et inégalité d'accroissement fini. D'accord? Donc, par exemple, on peut appliquer donc le théorème d'accroissement fini, inégalité d'accroissement fini sur n'importe quelle fonction. Alors, on peut choisir, par exemple, si vous voulez, donc l'appliquer sur la fonction ln de x plus 1. D'accord? Donc, si on veut appliquer ce théorème-là sur la fonction ln de x plus 1 entre deux points a et b, par exemple, alors qu'est-ce qu'on aura? La fonction ln, il est continu. Par exemple, on va choisir un point a et b qui appartient au domaine de définition de la fonction. Alors, c'est quoi le domaine de définition de cette fonction? La fonction ln de x plus 1. Mais, alors, quand est-ce que c'est défini, le domaine de définition? Moins 1 plus l'infini. Ouais. Plus l'infini. Donc, le ln, ce qui est à l'intérieur de ln doit être strictement positif, c'est ça? Ce qui est à l'intérieur doit être strictement positif, c'est-à-dire x plus 1 strictement positif, c'est-à-dire que x doit être supérieur strictement à moins 1, d'accord? D'accord? Alors, si on choisit deux constantes a et b, supérieures à moins 1, alors on va appliquer la fonction, le théorème d'accroissement fini sur l'intervalle AB. Donc là, on choisit par exemple avec A inférieur à B, d'accord? Donc on aura donc la fonction f, elle est continue sur l'intervalle AB, dérivable sur l'intervalle AB, par exemple ouvert. Donc d'après théorème d'accroissement fini, il existe une constante C qui appartient à cet intervalle-là, AB. D'accord, tel que
constante. Alors, théorème d'accroissement fini, f de b moins f de a est égal à f' de c. Donc, f de b moins f de a est égal à f' de c fois b moins a. D'accord? Et on remplace, donc la fonction f de b, c'est quoi? Dans ce cas, c'est ln, donc c'est ln de 1 plus b moins ln de 1 plus a. C'est quoi la dérivée de ln de x plus 1? C'est quoi la dérivée de la fonction f? C'est ouais. Sur X. Là, c'est 1 sur x plus 1, d'accord? Oui. 1 sur x plus 1 fois b moins a. D'accord? Avec c, donc la constante c, elle appartient à quoi? Et dans quel intervalle? Entre a et b. D'accord? Constante c, c'est entre a et b. Donc, on peut, par exemple, encadrer ça. Donc, c plus 1, c'est entre a plus 1 et b plus 1. C'est bon? Après, on fait l'inverse. On fait l'inverse, d'accord? Ça y est toujours des quantités positives, donc ça, c'est supérieur strictement à 0. Pourquoi? Parce que 1 est supérieur à moins 1, donc strict, donc 1 plus a, c'est supérieur à 0. Donc là, on fait l'inverse. A plus 1 et 1 sur b plus 1. D'accord? Alors là, donc on a appliqué théorème d'accroissement fini ici. Alors, toujours théorème d'accroissement fini. Ça nous donne donc cette constante-là. Après, on essaye toujours d'encadrer cette constante. Alors, on essaie d'encadrer cette constante-là. Faire l'encadrement, donc sachant que C, c'est entre A et B, donc on a fait cet encadrement-là. Donc, on va combiner cet encadrement avec théorème d'accroissement fini. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on aura ici? On aura donc, on multiplie par B moins A ici, donc 1 sur C plus 1 fois B moins A. S'il vous plaît, désactivez les micros. Ouais. Donc, j'ai multiplié par B moins A, donc on aura ici donc 1 sur, on aura B moins A sur A plus 1. Là, on aura B moins A sur B plus 1. C'est bon, donc on remplace ça par cette expression-là. Donc on remplace ça par l'expression, donc on aura quoi? On aura ce type d'encadrement-là qu'on peut utiliser donc dans plusieurs domaines. Donc c'est B moins A sur A plus 1. Là c'est B moins A sur B plus 1, d'accord? Donc là on dit en gros donc le théorème d'accroissement fini, donc ça nous permet de trouver plusieurs inégalités, donc qui fait intervenir certaines fonctions comme la fonction ln, d'accord? Il y a certaines inégalités qu'on ne peut pas démontrer directement, on peut utiliser le théorème d'accroissement fini pour les démontrer, d'accord? En général, on énonce le théorème d'accroissement fini, on trouve donc une quantité avec la constante C qui est comprise entre A et B, on essaie d'encadrer cette constante-là et on remplace pour trouver de l'inégalité, d'accord? On va voir ça dans les exercices en TD, d'accord? Oui, monsieur. Ouais, donc, d'accord, donc est-ce que vous avez des questions? Après, on va voir qu'un théorème que vous avez déjà utilisé vous avez déjà vu en lycée. Alors, si la dérivée d'une fonction est positive, alors la fonction est croissante. Si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Ça, c'est juste une conséquence du théorème d'accroissement fini, d'accord? Vous l'avez déjà vu dans le lycée. Et donc, en réalité, c'est une conséquence du théorème d'accroissement fini. C'est un résultat qui est classique. Bien sûr, vous le connaissez très bien. Et derrière ce résultat-là, donc, réside le théorème et l'inégalité qu'on peut donc
déduire à partir de théorème des accroissements finis. Oui, c'est bon. Vous n'avez pas de questions? Non, monsieur. D'accord. Donc là, c'est donc une fonction. Donc là, c'est la dérivée positive, la fonction croissante, dérivée négative décroissante. Si la dérivée est strictement positive, sauf on a un certain nombre fini de points, alors la fonction est strictement croissante. D'accord? Si la dérivée est strictement négative, sauf on a un nombre fini de points, alors la fonction elle est strictement décroissante. Donc là, dans ce cas-là, donc le troisième point ici, par exemple, ça concerne des fonctions comme la fonction x à la puissance 3. Donc la fonction x à la puissance 3, par exemple, donc f de x est égal à x à la puissance 3. Alors vous calculez la dérivée de cette fonction, c'est 3x carré. Alors bien sûr, la dérivée n'est pas toujours... donc la dérivée, est-ce qu'il est positif ou non? Positif, c'est ça. Donc on peut dire que f est croissante. F est croissante. Mais pour vérifier si la fonction elle est strictement croissante, alors qu'est-ce qu'il faut vérifier? Il faut vérifier que la dérivée elle est strictement positive, sauf on a un nombre fini de points, d'accord? Là, par exemple, est-ce que la dérivée elle est strictement positive? Alors, quand est-ce que la dérivée est strictement positive? 3x carré. Alors, quand est-ce qu'il est strictement positif? Sur R. Oui, mais il est égal à 0. Mais pour x égal à 0, il n'est pas strictement positif. D'accord? Donc, si x est différent de 0, ouais, si x est différent de 0, la fonction est, la dérivée elle est strictement positive. D'accord? Donc là, on peut dire que, d'accord, donc on peut dire que f' de x est strictement positif, sauf en 0. X est égal à 0. C'est ça. R C'est étoile. pas grave. Ouais, donc sauf en 0, c'est pas grave. Donc la fonction f, elle est strictement croissante. Strictement croissante. D'accord? Même si la dérivée s'annule, c'est pas grave, mais il suffit juste de vérifier que le nombre où la fonction n'est pas strictement positif, il faut qu'il soit donc un nombre fini de points. Mais là, on a un seul point, c'est le point x égale à 0, d'accord? D'accord. La dérivée peut être... donc on peut avoir donc un nombre fini de points, par exemple la fonction x cube. Donc elle est comme ça. Elle est strictement croissante. C'est vrai, il a une tangente horizontale en 0. Mais ça reste donc une fonction strictement croissante. Tu peux avoir donc plusieurs tangentes horizontales, mais il faut que ce nombre de tangentes soit fini. Donc par exemple, notre fonction comme ça, donc on peut avoir donc plusieurs tangentes horizontales. Tangente horizontale, ça veut dire la fonction, elle a une dérivée qui est égale à 0. Donc par exemple, cette fonction-là, elle est strictement croissante. Pourquoi? Parce que la dérivée est strictement positive, sauf on a un nombre fini de points. Donc là, la dérivée, il y a 2 points ici où la dérivée s'annule. Mais c'est pas grave parce que ce sont des exceptions. D'accord? Je veux juste que ces exceptions forment un nombre fini. Donc, la même chose pour f' strictement inférieur à 0. Donc là, par exemple, vous pouvez voir que la fonction ln de x, elle est strictement croissante parce que sa dérivée, c'est 1 sur x. 1 sur x strictement positif. D'accord? La même chose ici, donc fonction g, elle est strictement croissante. x3, on vient de le voir, elle est strictement croissante. Pourquoi? Parce que la dérivée, elle est strictement positive, sauf en 0. C'est pas grave. Donc ça reste une fonction qui est strictement croissante. Donc la séance prochaine, on va voir donc dans le cours la notion de primitive, d'accord? La relation entre les primitives et la notion d'intégrale.
C'est bon, donc à vendredi prochain pour le cours et bien sûr pour les séances de TD. C'est bon, donc vous avez donc l'emploi du temps pour les séances de TD? Oui, monsieur, on a l'emploi du temps. Oui, monsieur. D'accord. Donc il y a une alternation entre donc, les groupes. C'est bon, donc en tout Monsieur, cas, les donc, séances présentielles? ouais, donc ça dépend des groupes. Donc là, vous avez donc l'emploi du temps de chaque groupe. Oui. Alors, par exemple, demain, il y a le groupe 7 qui a le TD. Groupe 7 qui a TD c'est à distance. Ça?